Environ 60% des infrastructures télécom sont en aérien, c'est-à-dire passent sur les poteaux téléphoniques. Les câbles sont soumis au frottement des branches, aux accidents de branches qui tombent, etc. Pour cette raison, les propriétaires ont l'obligation de d'élaguer et d'entretenir leurs haies aux abords des réseaux télécoms. Cet entretien est aussi indispensable pour permettre le déploiement de la fibre optique sur ces infrastructures. Anjou Numérique, qui supervise le projet 100% fibre à l'échelle du Maine-et-Loire, souhaite accompagner les propriétaires pour que l'élagage se fasse dans le respect du bocage. Pour définir les bonnes pratiques, le syndicat s'appuie sur l'expertise d'associations locales, notamment le réseau de la FAC et Mission Bocage. La haie bord de route, c'est une haie qui a une gestion bien particulière qui demande 3 actions. Une action de taille quasiment annuelle pour le dégagement de la route. Donc ça, c'est assuré par les services de voirie communaux ou de département selon le type de route. Il y a une deuxième action qui va être le dégagement de la ligne ou des lignes téléphoniques et maintenant la fibre par le propriétaire et l'exploitant agricole. Et puis enfin, le troisième type de taille qui va être une taille de récolte où là, on va venir prélever du bois, le récolter, puisque ça, c'est dans la gestion courante de la haie pour favoriser de la jeune repousse. La haie en devenir est composée de jeunes spécimens. Elle concentre son énergie dans une croissance plutôt verticale. Cette croissance ne doit pas être contrariée par un élagage en hauteur, pour éviter des repousses latérales trop fortes. Elle pourrait gêner le passage des câbles télécoms côté route et l'agriculteur côté champ. Un élagage très régulier serait alors nécessaire. Il est préconisé de réaliser un ébranchage léger et latéral, des ramilles poussant à proximité ou en direction des câbles. Ces travaux peuvent être réalisés à l'aide d'un lamier, d'un sécateur ou avec une tronçonneuse sur nacelle. La haie adulte est composée de plusieurs strates de végétation, dont des arbres adultes dépassant la hauteur des infrastructures télécom. Seule la taille des branches situées dans la zone de passage des fils est nécessaire. Celles situées au-dessus doivent être conservées. Elles joueront un rôle parasol, ralentissant voire annulant la repousse des branches coupées plus bas. Ces travaux peuvent être réalisés à l'aide d'une tronçonneuse sur nacelle. La lisière de forêt est composée d'arbres à différents stades de développement, de la jeune forêt à la forêt adulte. Comme pour les haies adultes, il est préconisé de ne couper que les branches situées dans la zone de passage des fils. L'ombre des branches supérieures freinera leur repousse. Ces travaux peuvent être réalisés à l'aide d'une tronçonneuse sur nacelle.